qui ont défendu le cas de la famille qui avait été agressée, victime de crime, ont fait venir le perroquet gris du Gabon dans la cour. Il a répété toute la scène, toutes les différentes voix, tout du début à la fin. Sur le champ, c'était clair que on a donc donc le perroquet gris du Gabon est la seule espèce de perroquet capable d'imiter la parole humaine et même de compter. La panthère noire du Gabon est une espèce rare qui est protégée. Et c'est aussi le symbole de notre équipe nationale de football. La bière nationale est la régab. Et les gens l'apprécient beaucoup. Le Gabon a une riche biodiversité et des ressources minières. Ouais, on a une énorme biodiversité qui est vraiment riche, comme nulle part ailleurs. Il y a même des plantes qu'on retrouve nulle part ailleurs, qu'on ne retrouve qu'au Gabon. L'équipe nationale du Gabon et du football, l'équipe nationale de football et les Panthères du Gabon. En 2021, le Gabon est le plus gros producteur de bois dans la zone CEMAC en 2021. En 2021, les deux premiers producteurs mondiaux de manganèse étaient l'Afrique du Sud et le Gabon en 2021. Les deux premiers producteurs mondiaux de manganèse étaient l'Afrique du Sud et le Gabon. Dans la province de l'Ogooué-Ivindo se trouve une concentration de sites préhistoriques. Ouais. Le Gabon a été le premier pays africain à avoir représenté un film long métrage au festival de Cannes en 1962, qui est si tu le connais, tu me dis, et tu me diras le nom du film, et puis le nom de l'acteur, des deux acteurs, enfin du cinéaste, et l'acteur principal. Si tu peux me citer au moins 3 noms d'acteurs principaux dans ce film en question, et tu es la première personne qui aura posté, le nom de ce film africain, long métrage africain gabonais filmé au Gabon, je lui envoie le livre. D'accord? Je t'envoie le livre. Alors, en février 1987, le chanteur français Johnny Hallyday tourne le clip de sa chanson « J'oublierai ton nom » à Mounana au Gabon. En 2008, le Gabon était hôte de la télé-réalité américaine Survivor et était appelé The Last Eden, donc le dernier Eden. Et c'est quand même ça parce que toute cette zone de l'Afrique centrale est appelée Eden. Donc il y a quelque chose dans l'Afrique centrale qui doit être, je sais pas, c'est très spécial, qui peut-être, je sais pas. En tout cas, le Gabon et même le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ont tous été appelés de Last Eden aussi. Le singe fou, qui connaît le singe fou? Ok. Le singe fou paru en 1986 est un court-métrage gabonais de Henri-Joseph Koumba Bididi. Il a reçu des prix au Festival de Carthage, donc en Tunisie, dans la même année. Qui a suivi le singe fou? Moi, je l'ai suivi plusieurs fois. C'était les meilleures années au Gabon, dans les années 80, je crois. Ouais, en 1980, voilà, c'était les meilleures années. Air Gabon est la compagnie aérienne nationale fondée. En tout cas, Air Gabon était la compagnie aérienne nationale fondée. Le symbole était le perroquet vert. Il n'existe plus. En 1991, après sa sortie de prison en Afrique du Sud, le leader de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, foulait le sol de libre vie dans le but de sa tournée africaine. Parce que quand Mandela était venu, je me souviens encore de ça. Les pays limitrophes du Gabon sont, vous me dites, la Guinée équatoriale au nord-ouest, le Cameroun au nord et le Congo-Brazzaville au sud-est. Le Gabon est un pays de l'Afrique centrale traversé par l'Équateur. Les premiers habitants du Gabon étaient le peuple pygmée, puis ensuite les Bantous. Il y a environ 50 ethnies au Gabon, dans un tout petit pays comme ça. Le Gabon a 9 provinces qui sont les suivantes: l'estuaire. Bon, j'ai pas mis, ok, l'estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, l'Ogooué-Ivindo, l'Ogooué-Lolo, l'Ogooué-Maritime et le Wollontem. J'ai mis ça en ordre, normalement. L'Ogooué est le plus long fleuve au Gabon d'environ, on apprend ça à l'école primaire, 900 km. Les compagnies forestières l'utilisent pour transporter le bois. Albert Schweitzer
prix Nobel de la paix, a fondé son hôpital en 1913 à Lambaréné, une ville du Gabon située dans la province du Moyen-Ogooué. À cette occasion, d'ailleurs, même plus tard, le Dalai Lama mettra les premiers pieds en Afrique pour faire la visite de cet endroit, je crois dans les débuts 90 si je ne me trompe pas. Le film américain The Legend of Tarzan était filmé dans la forêt gabonaise en 2016. Et avec qui? Il y avait Djimon Hounsou, il y avait Samuel L. Jackson et un autre acteur, j'ai oublié deux noms, celui qui a fait le film dans 12 Years a Slave, je crois, je ne sais plus trop. En tout cas, bref, ceux qui ont suivi Tarzan, c'est le cas. Et puis, Margot Robbie, l'Australienne, était dans le film aussi. Le 12 février 1980, oh mon Dieu, que de bons souvenirs. Le 12 février 1992, Michael Jackson foulait le sol de la capitale gabonaise dans le cadre de sa tournée africaine. Je crois que juste après, c'était les quelques faits intéressants sur le Gabon, voilà, que j'ai partagé avec vous. J'espère que cela vous a permis de découvrir le pays un peu plus. Maintenant, je vous invite dans les pages suivantes, là, à écrire votre carnet de voyage. Votre arrivée à Libreville, c'est la partie que vous allez utiliser pour parler de votre expérience, de votre vie à Libreville, la vie sociale, la vie culturelle, le lifestyle, la vie... J'ai laissé beaucoup d'espace et j'ai fait des parties pour les voyageurs. Votre souvenir de Libreville. Et voilà. Ce livre, il est sur Amazon. C'est un petit guide, pas lourd, vraiment léger. Voilà. Découvrez Destination Libreville, la capitale gabonaise. Un guide pour pouvoir vous diriger, vous déplacer dans la capitale gabonaise. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.